Pourquoi une pergola de jardin, censée simplement offrir de l'ombre, pourrait-elle aussi refroidir votre maison et produire de l'électricité pendant que vous dormez? La réponse tient en quelques principes physiques simples que très peu de propriétaires connaissent. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment une pergola bien pensée peut faire 3 choses en même temps. Bloquer la chaleur du soleil, créer un courant d'air naturel et produire de l'énergie, même après le coucher du soleil. Vous allez comprendre pourquoi certaines pergolas restent de simples structures décoratives, alors que d'autres deviennent de véritables outils d'efficacité énergétique. Et à la fin, vous saurez exactement quels éléments regarder avant d'en construire ou d'en acheter une. Restez jusqu'au bout, car les erreurs les plus courantes arrivent souvent à la toute fin de la conception. Une pergola n'est pas seulement un élément décoratif de jardin. D'un point de vue thermique, c'est un écran solaire positionné au-dessus d'une zone de vie extérieure ou d'une façade. Son rôle principal est d'intercepter le rayonnement solaire direct avant qu'il n'atteigne un mur, une fenêtre ou une terrasse. Moins de rayonnement direct signifie moins de chaleur absorbée par les matériaux, et donc une température de surface plus basse, juste à côté de la maison. L'avantage est clair en climat chaud. Une façade ombragée peut rester plusieurs degrés plus fraîche qu'une façade exposée en plein soleil. La limite, c'est que l'effet dépend fortement de l'orientation. Une pergola mal orientée peut bloquer un peu de soleil sans réduire significativement la chaleur ressentie. La plupart des gens installent une pergola pour l'esthétique, sans calculer la trajectoire du soleil selon les saisons. En été, le soleil est haut dans le ciel. En hiver, il est plus bas. Une pergola bien conçue tient compte de cette différence. Elle bloque le soleil élevé de l'été, tout en laissant passer le soleil bas de l'hiver pour réchauffer naturellement la maison. Concrètement, cela signifie que l'angle des lames, la profondeur de la structure et son orientation par rapport au sud ou à l'ouest changent complètement son efficacité. Une pergola orientée à l'ouest, par exemple, doit gérer un soleil bas et intense en fin de journée, ce qui est plus difficile à bloquer qu'un soleil zénital. Ce paramètre dépend entièrement de la latitude et du climat local, donc il n'existe pas d'orientation universelle parfaite. Un calcul simple de la course du soleil sur votre terrain reste la meilleure méthode avant toute construction. Voici un principe souvent ignoré. Une pergola ne fait pas que bloquer le soleil, elle peut aussi créer un mouvement d'air. Quand l'air chaud monte sous la pergola et qu'il trouve un espace pour s'échapper par le haut, cela crée ce qu'on appelle un effet de cheminée. L'air chaud sort, l'air plus frais est aspiré par en dessous, et une circulation naturelle s'installe sans aucun ventilateur. Pour que cet effet fonctionne, il faut un espace de ventilation entre les lames ou en haut de la structure. Une pergola totalement fermée, sans aucune ouverture, piège la chaleur au lieu de l'évacuer. L'avantage est une sensation de fraîcheur sous la structure, même sans vent. La limite, c'est que cet effet reste modeste comparé à une vraie ventilation croisée de la maison. Il améliore le confort local, mais ne remplace pas une bonne conception globale de la circulation d'air. C'est ici que la conception devient réellement intéressante. Certaines pergolas intègrent des panneaux photovoltaïques directement comme toiture, remplaçant les lames en bois ou en aluminium. Le principe est simple. La surface qui bloque déjà le soleil pour créer de l'ombre peut aussi convertir une partie de ce rayonnement en électricité. C'est une utilisation double d'un même espace, sans matériaux supplémentaires dédiés uniquement à l'ombrage. L'avantage évident, c'est de produire de l'énergie sur une surface qui existerait de toute façon dans le jardin. La limite, c'est que l'orientation optimale pour l'ombrage n'est pas toujours identique à l'orientation optimale pour la production électrique. Un compromis est souvent nécessaire entre les deux objectifs. Le titre parle d'énergie jour et nuit, et voici l'explication technique derrière cette idée. La production d'électricité par les panneaux solaires s'arrête effectivement dès que le soleil se couche. Mais une pergola bien conçue peut continuer à jouer un rôle énergétique la nuit, de 2 façons différentes. Premièrement, à travers le stockage. L'énergie produite le jour peut être stockée dans une batterie et restituée la nuit, notamment pour l'éclairage extérieur ou de petits appareils. Deuxièmement, à travers le refroidissement radiatif nocturne. La nuit, une surface exposée au ciel dégagé perd de la chaleur par rayonnement vers l'atmosphère, un peu comme un miroir qui renvoie la chaleur vers le ciel plutôt que vers le sol. Certains matériaux de toiture de pergola favorisent dans ce phénomène, ce qui aide à refroidir légèrement l'espace en dessous pendant la nuit. Il est important d'être honnête ici. Ce refroidissement nocturne reste modeste et dépend fortement du climat, notamment de l'humidité de l'air et de la couverture nuageuse. Ce n'est pas une source d'énergie au sens strict, mais un mécanisme complémentaire de confort thermique. Un des éléments les plus utiles d'une pergola bioclimatique, ce sont les lames orientables. Contrairement à une toiture fixe, des lames que l'on peut incliner permettent d'ajuster la quantité de soleil qui passe selon l'heure de la journée et la saison. Fermées, elles bloquent presque tout le rayonnement direct. Ouvertes, elles laissent passer la lumière et permettent une meilleure circulation d'air.
L'avantage principal était la flexibilité. Une même structure peut s'adapter à une journée d'été très chaude ou à une matinée d'automne plus fraîche où l'on souhaite profiter du soleil. La limite, c'est la complexité mécanique. Plus il y a de pièces mobiles, plus il y a de risques d'usure, surtout dans un climat avec du vent fort, de la pluie ou du gel. Une lame orientable mal entretenue peut se bloquer avec le temps. La structure elle-même n'est qu'une partie de l'équation. Beaucoup de pergolas efficaces intègrent une plante grimpante à feuilles caduques, comme une vigne. Le principe est simple et ancien. En été, les feuilles denses bloquent une grande partie du soleil et rafraîchissent l'air par un phénomène appelé évapotranspiration, où la plante libère de la vapeur d'eau qui absorbe de la chaleur. En hiver, la plante perd ses feuilles, ce qui laisse passer davantage de lumière et de chaleur solaire à un moment où elles sont bienvenues. L'avantage est un ombrage naturel qui s'ajuste automatiquement aux saisons, sans mécanisme. La limite, c'est le temps de croissance, l'entretien nécessaire, et le fait que toutes les plantes grimpantes ne conviennent pas à tous les climats ou à tous les types de sols. Le choix du matériau de la pergola influence directement la chaleur qu'elle retransmet vers le sol ou vers la maison. Le bois a une bonne inertie thermique modérée et reste relativement frais au toucher. Mais il demande un entretien régulier contre l'humidité. L'aluminium est durable et ne pourrit pas, mais il peut devenir très chaud sous un soleil direct, ce qui limite son intérêt s'il n'est pas traité avec un revêtement réfléchissant. Les matériaux composites offrent un compromis, avec une meilleure résistance à la chaleur qu'un métal brut, mais un coût souvent plus élevé. Il n'existe pas de matériau parfait dans l'absolu. Le bon choix dépend du climat local, du budget et du niveau d'entretien que l'on est prêt à assurer sur plusieurs années. Un point souvent sous-estimé, la couleur de la structure influence sa température de surface. Une surface sombre absorbe davantage de rayonnement solaire et devient plus chaude, ce qui peut irradier de la chaleur vers l'espace, en dessous, même après le coucher du soleil. Une surface claire réfléchit une plus grande partie du rayonnement et reste plus fraîche au toucher. Pour une pergola destinée à maximiser le confort thermique, des teintes claires ou des revêtements réfléchissants sont généralement plus efficaces en climat chaud. En climat plus froid, une teinte plus sombre peut au contraire aider à capter un peu de chaleur utile en mi-saison. Beaucoup de propriétaires, en voulant maximiser l'ombre, ferment complètement les côtés de leur pergola avec des rideaux, des panneaux ou du verre. Le problème, c'est que cela transforme la pergola en une sorte de petite serre. L'air chaud qui monte n'a plus d'échappatoire latéral, la température intérieure augmente et l'effet de cheminée décrit plus tôt disparaît complètement. Le principe à retenir est simple. L'ombre seule ne suffit pas, il faut aussi permettre à l'air chaud de s'échapper. Un espace partiellement ouvert sur les côtés, avec une sortie d'air en hauteur, reste généralement plus frais qu'un espace totalement fermé, même si ce dernier semble offrir plus de protection contre le soleil. Avant d'investir dans une pergola solaire, il est utile de comprendre à quoi s'attendre financièrement, sans exagération. La production d'électricité dépend de la surface de panneaux installés, de l'ensoleillement local et de l'orientation. Une petite pergola de jardin produit généralement une quantité d'énergie modeste comparée à une installation sur toiture complète de maison, simplement à cause de la surface disponible. L'avantage reste réel pour alimenter un usage ponctuel. Éclairage extérieur, recharge de petits appareils, ou alimentation d'une pompe pour un bassin par exemple. La limite, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'une seule pergola compense la totalité de la consommation électrique d'un foyer. Le temps de retour sur investissement varie énormément selon le prix de l'installation, les aides locales disponibles, et le tarif de l'électricité, ce qui rend impossible une estimation universelle sans étude spécifique à votre situation. Un aspect que l'on oublie souvent, c'est le rôle que peut jouer une pergola dans la gestion de l'eau de pluie et indirectement dans le confort thermique du jardin. Une toiture de pergola, qu'elle soit en panneaux solaires ou en lame pleine, peut être équipée d'une gouttière qui dirige l'eau vers un récupérateur. Cette eau stockée peut ensuite servir à arroser la plante grimpante mentionnée plus tôt ou à humidifier légèrement le sol autour de la structure. L'avantage est double. On économise l'eau du réseau et un sol légèrement humide autour de la pergola contribue à faire baisser la température ambiante par évaporation naturelle. La limite, c'est que ce système demande un entretien régulier, notamment le nettoyage des gouttières et du réservoir, pour éviter la stagnation de l'eau et l'apparition de moustiques. Dans les régions à la pluviométrie très faible, l'intérêt de ce dispositif reste évidemment limité. La surface du sol, directement sous la pergola, influence elle aussi la température ressentie, souvent plus qu'on ne l'imagine. Une dalle de béton ou une terrasse en pierre foncée absorbe la chaleur pendant la journée et la restitue lentement le soir, ce qui peut annuler une partie du bénéfice apporté par l'ombrage de la structure. A l'inverse, une surface végétalisée, du gravier clair ou un platelage en bois clair emmagasine beaucoup moins de chaleur et refroidit plus rapidement une fois le soleil couché. Le principe à retenir est simple.
L'ombre en hauteur ne suffit pas si le sol en dessous continue de chauffer l'air ambiant toute la soirée. Le choix du revêtement de sol mérite donc autant d'attention que celui de la toiture elle-même, en particulier dans les climats où les nuits restent chaudes. Une pergola, aussi bien conçue soit-elle, reste un seul élément parmi d'autres dans la gestion de la chaleur d'un logement. Elle fonctionne mieux lorsqu'elle est pensée en complément d'autres solutions déjà présentes ou prévues. Une bonne isolation des murs, une ventilation naturelle bien organisée à l'intérieur, ou des fenêtres orientées intelligemment. Une pergola posée devant une façade mal isolée aura un effet limité, car la chaleur pourra tout de même s'infiltrer par d'autres chemins. C'est pourquoi il est utile de considérer une pergola comme une pièce d'un ensemble plus large, plutôt que comme une solution miracle isolée. Conseil pratique à retenir. Voici les points essentiels à vérifier avant de construire ou de faire installer une pergola pensée pour le confort thermique et l'efficacité énergétique. Observez la trajectoire du soleil sur votre terrain à différentes saisons avant de fixer l'orientation. Privilégiez un espace ouvert sur les côtés avec une possibilité d'évacuation de l'air chaud vers le haut. Choisissez un matériau et une couleur adaptés à votre climat, en évitant les surfaces d'embrasses sombres si vous vivez dans une région très chaude. Si vous optez pour des panneaux solaires, acceptez un compromis entre l'orientation idéale pour l'ombrage et celle idéale pour la production électrique. Envisagez une plante grimpante à feuilles caduques, si votre climat et votre sol le permettent, pour un ombrage qui s'ajuste naturellement aux saisons. Et surtout, ne considérez jamais la pergola comme une solution isolée. Elle donne les meilleurs résultats lorsqu'elle accompagne une isolation et une ventilation déjà bien pensées à l'intérieur du logement. Gardez à l'esprit que chaque climat, chaque orientation de terrain et chaque type de maison change les résultats obtenus. Ce qui fonctionne parfaitement dans une région chaude et sèche ne donnera pas forcément le même résultat dans une région humide, et l'inverse est également vrai. Si vous souhaitez commencer petit, sans investissement lourd, plusieurs ajustements simples restent accessibles avec des matériaux courants. Un tissu d'ombrage clair tendu temporairement entre les poutres existantes peut déjà réduire la chaleur perçue en été, à condition de laisser un espace d'aération sur les bords. Des claies en bois clair, fixées à un angle légèrement incliné vers le sud ou l'ouest selon votre hémisphère, permettent de tester l'effet d'un ombrage orienté avant de construire une structure définitive. Un simple récipient d'eau ou un petit bassin placé à proximité peut également contribuer, de façon modeste, à rafraîchir l'air par évaporation lors des journées les plus chaudes. Avant toute modification durable, il reste utile d'observer votre pergola actuelle ou l'emplacement prévu pendant une journée complète. Notez à quelle heure le soleil frappe directement l'espace, combien de temps dure cette exposition, et si un courant d'air naturel existe déjà grâce au relief du terrain ou à la disposition des bâtiments voisins. Ces observations simples, sans aucun outil spécialisé, orientent souvent mieux les choix de conception qu'un calcul théorique isolé. Pour résumer, une pergola bien pensée agit sur plusieurs niveaux à la fois. Elle bloque le rayonnement solaire direct grâce à une orientation étudiée. Elle peut créer un léger courant d'air naturel grâce à un espace de ventilation bien positionné. Elle peut produire de l'électricité si elle intègre des panneaux solaires, avec un compromis nécessaire entre ombrage et production. Et certains matériaux permettent même un léger refroidissement nocturne par rayonnement vers le ciel. Aucun de ces effets n'est magique, et tous dépendent de votre climat, de l'orientation de votre terrain et de la conception précise de la structure. Mais combinés intelligemment, ils transforment une simple pergola de jardin en un véritable outil d'efficacité énergétique, plutôt qu'en un simple élément décoratif. N'oubliez pas non plus le rôle du sol, de la couleur des matériaux et de la gestion de l'eau. 3 détails qui semblent secondaires mais qui, une fois négligés, peuvent en réduire considérablement les bénéfices de toute la structure. Une conception réussie ne repose jamais sur un seul élément isolé, mais sur la cohérence entre tous ces choix. N'hésitez pas à expérimenter ces principes chez vous, en commençant par des ajustements simples comme l'orientation des lames, le choix d'une teinte plus claire ou l'ajout d'une plante grimpante, avant d'investir dans une structure plus complexe et plus coûteuse. Observez les résultats sur plusieurs semaines avant de tirer des conclusions définitives, car les conditions climatiques varient d'une journée à l'autre. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.